À la quête d'une identité au sein de la communauté francophone, il est parfois difficile de trouver le chemin où l'on peut trouver des réponses. Pour plusieurs, cette quête longue et ardue se fait en solitude. Pour moi, plusieurs questions viennent à la tête. Pourquoi est-ce que je devrais vouloir préserver mon français? Est-ce aussi important d'être bilingue? Née d'une mère québécoise qui a déménagé en Ontario et d'un père anglophone, est-ce que je suis vraiment franco-ontarienne? Où sont les réponses? Avec les femmes qui ont décidé de m'élever en français, bien sûr. Allons les demander quelques questions. Elles auront certainement des réponses pertinentes. J'avoue que je ne suis pas beaucoup la culture au Québec, maintenant que je suis en Ontario depuis si longtemps, mais c'est définitivement, c'est différent autant à la télévision que du côté spectacle, les orchestres, les chanteurs, c'est très différent de ce qu'on peut entendre du côté anglophone ou franco-ontarien, si tu veux. Moi, étant de l'Ontario, que j'ai pas été née au Québec, je trouve qu'il y a beaucoup de distinctions. Puis j'ai déjà travaillé au festival à Québec. Et c'est vraiment. C'est quasiment un club exclusif, on dirait. Ça me dérange d'être comparée à une Québécoise, parce que je suis pas québécoise, je suis franco-ontarienne. Puis le monde dit, oh, same thing, même chose, tu sais. C'est pas la même chose. Puis souvent, comme je trouve que des Québécois, ils n'aiment pas non plus être comparés à être franco-ontariens. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Ben absolument, il y a eu une place partout au Canada pour les francophones. Tout dépendant de ce que vous êtes situé, c'est certain qu'Ottawa, ça offre l'opportunité de travailler dans toutes sortes de positions au gouvernement. Ça donne l'opportunité justement de voir la machinerie du gouvernement, mais lorsque vous travaillez au Nouveau-Brunswick, par exemple, ça vous donne aussi l'opportunité de voir les autres cultures, de répandre justement la culture acadienne aussi. Alors C'est peut-être la différente. Je pense que c'est ça, c'est que ce qui arrive, c'est que les jeunes ne prennent pas la place, puis qu'il y a une petite minorité de franco, non seulement ontariens, mais manitobains, etc., où il y a des cultures francophones qui n'existent pas autant qu'au Québec. C'est-à-dire que quand tu regardes au niveau mondial, c'est que les gens reconnaissent les francophones au Canada seulement au Québec, puis qu'ils ne savent pas la plupart du temps qu'il existe des francophones à l'extérieur du Québec. Donc, je pense que on essaie toujours de prendre notre place, mais c'est quand même assez c'est difficile parce qu'on n'a pas assez une grosse force ou de population comparée à celle du Québec pour justement prendre cette place-là. Alors on danse. Alors on danse. Généralement, c'est certain on parle beaucoup français, on parle beaucoup anglais dans la famille. Franglais, des fois. Mais c'est important, mais en même temps, j'aime voir une assimilation entre les deux cultures, si tu veux, l'anglophone et les francophones. Moi, je veux pas qu'il y ait une différence. C'est certain que pas tout le monde voit ça de la même façon, mais souvent, malheureusement, c'est ça qu'on voit trop de mésentendus parce que les francophones veulent protéger leur langue, mais je pense pour moi, c'est plus important de la partager pour essayer de se comprendre pour vivre en Ontario. Alors on danse. Alors on danse. Moi, c'est extrêmement important, justement, puis c'est la raison pour laquelle j'ai envoyé mes enfants à l'école française et non dans un système de French immersion, comme on dirait. Immersion, ouais. Justement pour cette raison-là, parce que je croyais que
le français n'était pas assez bien protégé dans les écoles anglophones. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que étant donné que je suis dans une situation où ce que mon mari est unilingue anglaise, où ce que je devais m'assurer que mes enfants, non seulement avaient une bonne compréhension, mais pouvaient aussi soutenir leur langue française jusqu'à l'université et même plus tard. Puis parce qu'en général, même à Ottawa, souvent on fait affaire et on parle à nos amis en anglais, même si on est capable de parler en français. Alors, puis moi, ça m'inquiète si j'ai pas assez d'opportunités autres qu'avec famille de pratiquer, que je vais le perdre de plus en plus. Mais je sais que pour moi, quand j'ai des enfants, ça va être la même chose, que je vais les envoyer à l'école en français, pas immersion, ça serait vraiment en français, même si j'ai un mari qui est anglais. Alors on danse. Alors. Beaucoup plus d'opportunités à travers le monde, pas juste ici au Canada, mais n'importe où où ce que tu vas. Mais c'est le bon bilinguisme aussi, il faut s'entendre, parce que c'est certain que, comme Annick vient de mentionner, c'est que l'assimilation est toujours là. Donc, je pense que c'est important de vraiment faire la distinction entre bien parler français et parler le franglais. Donc, c'est très facile de justement de pouvoir avoir une discussion entre francophones, mais c'est de faire l'effort justement de faire une phrase complète sans toujours utiliser un mot anglais ici et là. De faire des phrases qui sont avec une bonne syntaxe, puis justement qui reflètent vraiment notre fierté en tant que francophone. Puis je trouve que malheureusement c'est de moins en moins fréquent du côté de l'Ontario. Ben, je crois que c'est juste parce que les médias et comme les médias sociaux, c'est en général en anglais. Puis comme c'est créé une version anglaise avant que c'est traduit en français. Fait que souvent, c'est comme ils vont garder le produit naturel parce que c'est la meilleure version d'un sens. Et fait que souvent, tu sais, comme tu vois, comme Facebook, ça a été créé en anglais, puis il y a une version en français. Ben, moi, j'ai comme tout mon texte en français sur Facebook, et il y a comme des parties qui sont même pas traduites. Et aussi comme c'est mal écrit, ou il y a des fautes d'orthographe. C'est juste, je pense que c'est pour ça. C'est juste, c'est plus fréquent, c'est plus la norme. C'est pas nécessairement la bonne chose, mais c'est comme c'est. C'est ça, les gens n'ont plus de fierté parce que c'est trop d'ouvrage, justement, de bien traduire quelque chose. Alors on chante. Ben, je pense que les jeunes aujourd'hui sont très attirés par le facteur cool. Puis évidemment, il y a toujours les acteurs ou disons les nouveaux artistes qui sont populaires. Les jeunes ont tendance à vouloir les suivre. Alors, il faut vraiment qu'ils essaient de trouver un sujet, je ne sais pas si c'est un sujet, mais un modèle d'une personne qui aimerait, justement un francophone évidemment, là, du Québec, que les jeunes aimeraient assimiler ou devenir comme cette personne. Je pense que ils vont apprendre à suivre qui ils aiment, comme qu'ils font du côté de la culture populaire, soit aux États-Unis ou ailleurs. Mais... Alors on chante. Les rappeurs, c'est pas au fromage, ça? Alors on chante. Et puis c'est le mot. Moi, j'ai de la difficulté à croire que l'identité franco-ontarienne va continuer à exister. Je pense que ça va devenir une identité francophone pour le Canada. Je pense que c'est parce qu'il y a une grosse culture, il y a un gros mouvement plus franco-ontarien. Tu retrouves justement les chanteurs, compositeurs, etc. qui viennent, ou les auteurs qui viennent du nord de l'Ontario. Il y a une grosse histoire du côté de l'Ontario que les gens ne connaissent pas. Puis que moi, j'ai seulement appris justement
parce que j'étais au secondaire, puis même à l'université aussi, on a souvent étudié les auteurs franco-ontariens. Mais maintenant, je pourrais même pas vous en nommer un. Puis la plupart du temps, c'est qu'ils vont parler justement de l'historique du nord de l'Ontario, où ce que justement, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont intéressés dans le sujet non plus. Donc, c'est pour ça que j'ai de la difficulté à croire que ça va continuer à évoluer. Puis je pense que ça va seulement devenir une culture que, bon, vous êtes Canadien, Français, point. Puis il n'y aura pas de distinction. À la quête d'une identité au sein de la communauté francophone, il est parfois difficile de trouver le chemin où l'on peut trouver des réponses. La francophonie, c'est un choix. Que ce soit comme franco-ontarienne, French-Canadian ou francophone point, je décide de parler le français car il me lie constamment aux personnes que j'aime, ma famille.